Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, bien sûr, vidéo mercato, hein. Donc, sans plus tarder, commençons. On va commencer avec Kvaratskhelia, qui est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est officiel. Donc, un très grand joueur vient de signer dans la capitale française en ce magnifique mois de janvier 2025. Donc, voilà pour Kvaratskhelia. Donc, c'est une bonne recrue, mais bien sûr, pour le PSG, il faut plus. Il faut plus dans tous les secteurs. Parce que c'est bien, hein, il faut, voilà, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais il faut ce milieu de terrain qui, voilà, physique, qui casse des lignes, pas forcément avec des passes, mais avec son propre corps, qui avance, qui met de l'impact physique, qui presse à la perte de balle, un mec dans l'agressivité qui sera là pour défendre, voilà, etc., etc., et pas forcément un joueur technique, voilà, grande taille, grand gabarit, parce que tu as l'impression dans cette équipe qu'il n'y a que des nains, qu'il y a que des nains. Voilà, c'est ça. Sinon, en parlant du PSG, bah, le PSG, par rapport à Randall Colomwani, ça se complique, quoi, son prêt. Donc, c'était un prêt payant, je crois, pour Randall Colomwani. Encore heureux, c'est la moindre des choses. Mais même comme ça, et je crois que la Juventus prenait son salaire à 100%, mais enfin bref, je vais vous donner l'information. Alors, le prêt de Randall Colomwani à la Juventus est bloqué pour l'instant. Le PSG a dépassé la limite de joueurs prêtés, donc c'est à cause de ça que son prêt ne peut pas se faire. Une solution alternative est recherchée. Information d'Ili Marzio. Pourtant, le PSG était au courant de la règle des 6 joueurs maximum prêtés à l'étranger. Le club s'active depuis plusieurs jours pour débloquer la situation. Les deux clubs sont optimistes concernant une issue positive au dossier. Bah, l'issue, c'est tu le vends à 40 millions d'euros. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Pourquoi les autres clubs arrivent à vendre et pas le PSG? C'est quoi le problème avec ce club? Quel est le problème? Je comprends pas. Que ce soit avec Leonardo et Luis Campos, t'arrives pas à vendre un des joueurs. C'est pas normal, ça. Les clubs... Non, mais c'est pas possible. Quand le PSG veut acheter un joueur, faut que tu dépenses 200 millions d'euros, mais toi, t'as pas le droit de vendre, quoi. Eux, ils vont venir, ils vont se servir comme ça, des prêts, des prêts, des prêts. En tout cas, bon, la confiance reste de mise, tout le monde est confiant et le PSG va trouver une solution. Information Fabrice Hawkins. Donc, aussi pour terminer, bah, donc voilà, ça, le PSG cherche à rappeler ou à vendre un des joueurs prêtés. Donc la liste des concernés sont Xavi Simons, Carlos Soler, Renato Sanchez. Bon, on sait déjà que ce ne sera pas Xavi Simons ni Carlos Soler. Euh, Peut-être que Carlos Soler peut arriver, après on ne sait pas. Bon, peu importe. Renato Sanchez, Cherendour, bon, le mec il est arrivé au PSG, on ne sait même pas pourquoi. Nordi Mukele et Juan Bernat. Donc voilà, donc c'est ça. À voir ce qui va se passer. Mais sinon, transfert 40 millions d'euros, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et puis voilà, hein, le PSG n'est pas une serpillière. Quoique si, en fait. En fin de compte, si. En fin de compte, si. Et très grosse information de la journée aussi, officielle. Hein. Une bombe, c'était clairement une bombe. Erling Haaland prolonge jusqu'en 2034 avec Manchester City. Contrat de 9 ans, 9 ans et demi. On n'a jamais vu ça. Hein. C'est du jamais vu. On a vu Enzo Fernandez quand il arrive à Chelsea. Ça a coûté 7 ans, c'est 7 ans, quelque chose comme ça. Ou je sais plus. Mais 9 ans et demi, on n'a jamais vu ça. Alors je suis désolé, peut-être que certains m'en veulent, voilà, parce que j'ai dit que Erling Haaland va s'engager du côté du PSG cet été, que c'était largement possible, hein, vu sa clause libératoire. On sait qu'il n'y a pas de transfert entre les deux clubs, dû à la rivalité géopolitique et tout ça. Moi, je pouvais pas imaginer une prolongation de contrat de 9 ans et demi. Je pouvais pas imaginer ce truc-là. De 7 ans, je pouvais pas imaginer un truc pareil. Moi, je... Donc, je suis désolé si certains ont été déçus, mais moi, j'y croyais. Hein. En plus, Manchester City, c'est même pas sûr qu'ils aillent en Ligue des Champions la saison prochaine. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Hein. Bah, c'est sur la continuité, quoi. Ils sont sur la continuité. Prolongation de Pep Guardiola, il n'y a eu aucun sens. Et voilà, on continue. Hein. Ça ni queue ni tête. Prolongation de contrat de Erling Haaland à Manchester City. Donc, de toute façon, en plus, on a appris qu'il avait déménagé, voilà, il avait déménagé, il attend un enfant, il va prendre une maison plus grande. Donc, c'était peut-être un indice pour dire qu'il va rester à City cette année. Mais bon, il aurait pu quitter City l'année prochaine. Mais bon, ils ont tout fait pour prolonger son contrat. Parce que l'année prochaine, s'il n'avait pas prolongé, il était à un an de la fin de son contrat. Il est arrivé chez les Sky Blues en 2022, donc fin de contrat en 2027. Bon, bah là, ils ont pillé le game, hein, c'est bon. C'est ça. Donc c'était obligé de le vendre l'année prochaine s'il voulait pas le prolonger. Mais voilà, c'est chose faite. On peut pas refaire le monde, hein. On peut pas imaginer quelque chose qui ne s'est pas produit ou qui ne se produira jamais. Mais ça, voilà, je suis désolé, mais c'est un truc que je pouvais pas imaginer, ça. 9 ans et demi de prolongation de contrat. Vous avez vu ça où? Moi, je sais pas. Bon, c'est du délire, c'est du délire.
Donc voilà, bah, c'est mort hein, pour le PSG ou pour le Barça. Même le Barça était intéressé par Erling Haaland. Mais pour Juan Laporta, c'était plus une question politique que sportive. Car ils n'arrivent même pas à enregistrer Dani Olmo. C'est pas pour prendre Erling Haaland, hein. Mais bon, ils voulaient utiliser en fait Erling Haaland pour la politique. Donc vous pouvez comprendre, c'est pas un domaine sportif. Mais le fait qu'Erling Haaland ait prolongé à City, c'est aussi un mal pour un bien pour le Barça. Car ça évite peut-être Juan Laporta d'être réélu. Et quand tu vois ce qu'il a fait, bon, tu te dis c'est pas terrible en fin de compte, hein. Voilà, après c'est mon avis, mais ça c'est fait. En tout cas, le sujet Erling Haaland est clos pour tous les clubs qui étaient intéressés. Bon, je ne voyais pas aller au Real Madrid, sachant qu'il a le magnifique et grand Mbappé. D'ailleurs, petite parenthèse, Hendrik est plus fort que Mbappé, parce que Hendrik, ça n'a rien à voir avec les débuts qu'il faisait au Real Madrid, hein. Et Hendrik était au fond du trou. Là, tu fais rentrer Arda Güler et Hendrik, voilà, ils marquent, ils statent tout de suite deux passes décisives pour Arda Güler et deux passes décisives pour le Brésilien, et deux buts pour le Brésilien. Donc c'est bon, faut arrêter. Mbappé, depuis son arrivée au Real Madrid, c'est un but tous les deux matchs. En plus, il a attendu au Real Madrid depuis des années, donc c'est pas digne d'un joueur du Real Madrid. Je suis désolé, c'est pas sérieux. En plus, c'est quoi? C'est des pénaltys. Ses buts, c'est même pas des. Et en plus, il rate les pénaltys. Hendrik, c'est des buts magnifiques, des buts spectaculaires qui sortent de nulle part. Voilà, donc c'est ça. Donc en plus, il y a eu encore une polémique arbitrale avec le Real Madrid. Alors, Diego Simeone qui a fait une déclaration par rapport à ça, concernant les erreurs d'arbitrage qui favorisent le Real Madrid. Alors, c'est la même chose depuis 100 ans. Je ne sais pas ce qui vous surprend. Donc, on peut pas être plus clair que ça. On peut pas être plus clair que ça. Donc, voilà pour Hendrik qui est pour moi, qui a plus de talent et qui est plus fort que Mbappé. Donc, je sais pas, voilà, Mbappé, bon, je comprends pas comment vous pouvez aimer ce joueur-là. Même certains supporters du Real Madrid ne le supportent pas. Moi, voilà. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais ce joueur-là, c'est vraiment un flop, très décevant. Hendrik est largement meilleur. Mais bon, Mbappé, tu dois le titulariser hein, pour les sponsors, pour les maillots, pour la vente des maillots, pour le marketing, hein. De toute façon, à part le marketing, c'est tout ce qui rapporte ce joueur-là. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est Mbappé, on va pas vous le présenter, hein. Donc sinon, voilà, pour terminer, bah, Erling Haaland qui réagit à son incroyable prolongation de contrat jusqu'en 2034. Alors, c'est la principale information de la journée, la prolongation de contrat d'Erling Haaland à Manchester City jusqu'en 2034. Bah voilà, bah, la nouvelle a fait du bruit, hein, autant qu'elle surprend en raison de la très longue durée du contrat. Bon, après, c'est un club qui fait pas beaucoup de buzz, hein. Même en division 4 anglaise, il y a des clubs qui ont des meilleures ambiances que ça. Bon, ça se voit que c'est un club qui est pas habitué à avoir de très très grands joueurs. Quand tu vois quand tu vois la prolongation de contrat du Norvégien, 9 ans, faut arrêter. Ça se voit, ils n'ont jamais eu de très grands joueurs dans leur effectif. Voilà, donc je pense que le mec il va vouloir battre le record de buts dans l'histoire de Manchester City. Voilà. Donc il n'y a tellement pas beaucoup d'histoires dans ce club que voilà, forcément, il faut s'en créer une histoire, hein. Club qui existe depuis les années 1800, hein, si je dis pas de conneries. Il y a pas beaucoup de fans hein, dans ce club, hein. Les vrais fans de Manchester sont du côté d'United. Voilà. Sont du côté des Red Devils. Voilà, donc faut arrêter. En division 4 anglaise, il y a plus d'ambiance que dans leur stade Etihad Stadium, je sais pas quoi. Enfin bref, le Norvégien a 33 ans à la fin de son contrat. Ils se sont engagés à signer un nouveau contrat avec moi. Donc le moins que je puisse faire est de faire tout ce que je peux pour jouer du mieux possible et faire de City un meilleur club de football, une meilleure équipe et pour aider le club à jouer de la meilleure façon possible. A d'abord réagi le Norvégien au micro de Sky Sports quelques heures après l'annonce officielle des Sky Blues. Sky Blues. Donc c'est assez fou de voir toutes ces années. Normalement, on ne peut jamais prévoir comment l'avenir va se dérouler, mais maintenant, on peut se préparer du mieux possible et être plus libéré dans sa tête, mieux se concentrer, car dans le football, tout peut arriver. À partir de maintenant, je peux vraiment me détendre et me concentrer sur le fait de devenir un meilleur footballeur, une meilleure personne et de me développer encore plus. À ça assure le prolifique attaquant qui met du même coup un terme et pour un long moment à toutes les rumeurs de départ. Donc voilà, et en plus, voilà. Donc c'est vrai que maintenant, on va voir si ça fait autant parler que Kvaratskhelia pour Omar Marmouche, hein. Le salaire d'Omar Marmouche, ça va être passé de 2 millions d'euros à 16 millions d'euros de brut par an grâce à sa signature à City. Il a fait une très bonne demi-saison, c'est tout, hein. D'ailleurs, il n'était pas dans le groupe contre Dortmund et Ekitike a marqué ce soir. Et donc voilà, vu que c'est un club qui fait pas de buzz, ça va pas faire beaucoup parler forcément. Et sinon, t'as Nice qui bat Lille, mais je sais pas ce qu'ils veulent, ce club. Il faut détruire ce club à chaque fois. Ce club, je sais pas ce qu'ils veulent à aller en Coupe d'Europe pour se faire détruire à chaque fois. Donc il y a plein de choses qu'il faut détruire, hein, pas que Nice. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.